Merci. La parole est à Madame Cécile Duflot. Monsieur le Premier ministre, c'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui sur un sujet qui a à voir au fond avec la conception du progrès écologique de notre pays. La justice a confirmé hier des expulsions sur la zone prévue pour la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. 11 familles et 4 agriculteurs devraient ainsi quitter les lieux au plus tard le 26 mars. Le temps m'oblige à passer rapidement sur le drame humain pour les personnes concernées que constitue l'arrachement à une terre qu'ils cultivent parfois depuis 5 générations et qui représente tout pour eux. Aucune préoccupation d'intérêt général ne légitime plus la construction d'un projet d'aéroport qui date de 1963. Chacun le sait aujourd'hui. Ce projet symbolise pour nos compatriotes l'entêtement aveugle et vain à promouvoir des grands projets inutiles. Chacun sent bien d'ailleurs que ce qui se joue là-bas dépasse le simple cadre de Notre-Dame-des-Landes. Ce projet d'aéroport est désormais la preuve du retard démocratique français, de l'obstination technocratique et de la négation de l'écologie. Quelques semaines après la COP21, c'est une ardente obligation d'ouvrir un chemin nouveau pour notre pays. Une étude indépendante peut le montrer, celui d'un projet alternatif et moins coûteux. La rénovation et la modernisation de Nantes Atlantique est une solution. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, ne pas renoncer à ce projet? Et puis, surtout, le président de la République, François Hollande, a déclaré en direct à la radio le 5 janvier 2015 « Tant que les recours ne sont pas épuisés, le projet ne peut pas être lancé ». À ce jour, plus de 17 recours sont toujours en cours, y compris au niveau européen. Ils portent notamment sur la loi sur l'eau et la biodiversité. Ma question est simple. Pouvez-vous nous confirmer ici, Monsieur le Premier ministre, que vous ne trahirez pas la parole du Président de la République? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, on écoute la réponse. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, je vous réponds. Vous êtes présidente d'un groupe et en m'interpellant, il est normal que je puisse vous répondre. Le tribunal administratif, vous venez de le dire, de Nantes, a rejeté, en juillet dernier, l'ensemble des recours déposés contre les arrêtés préfectoraux qui autorisaient le lancement des travaux du futur aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. Cette décision a confirmé la parfaite conformité du projet au droit et le respect des procédures encadrant la réalisation des projets d'infrastructure. Et c'est dans ce cadre que le tribunal de grande instance de Nantes vient d'autoriser l'expulsion des derniers occupants du site. Vous le savez, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice. Et s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas trahir, Madame la Présidente, c'est le respect de la justice. On ne peut pas en rappeler en permanence au droit et dès qu'il y a une décision de justice, la constater. La réalisation du projet, déclaré d'utilité publique en 2008, a donc repris son cours normal. Et par ailleurs, et vous le savez aussi, les marchés pour les travaux de débroussaillage de la future voie de desserte de Notre-Dame-des-Landes ont été attribués en fin d'année. Madame Duflot, les collectivités locales ont unanimement salué cette nouvelle étape, attendue, logique et utile pour l'ouest de la France, pour reprendre leurs propres termes. Et je le rappelle, ce projet est en effet soutenu par l'ensemble des collectivités locales. Il s'agit de qui, Madame Duflot? Du président du conseil départemental? Du président du conseil régional, qui est sur la même position que son prédécesseur? De la maire de Nantes? De plusieurs parlementaires? De l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dont vous étiez vous-même membre du gouvernement? Ont-ils tort, Madame Duflot? Connaissent-ils moins bien que vous la réalité du terrain et les attentes de l'économie sur ce secteur? Madame Duflot, avec la plus grande sérénité, dans votre question, vous auriez pu, en parlant à juste titre de ce que peut représenter pour
des agriculteurs, peu nombreux, mais l'arrachage, en effet, à une terre. Mais j'aurais aimé entendre aussi des mots vis-à-vis de ces citoyens qui vivent un enfer, qui vivent sous la menace permanente d'un certain nombre d'individus que je ne confonds pas avec ceux sincères écologistes qui s'opposent à ce projet. Mais dans un État de droit, il y a aussi des décisions qui doivent être respectées. Ces citoyens sont comme des autres. Il y a également des pétitions. Alors oui, ce projet est nécessaire pour des raisons économiques, pour le Grand Ouest. Il doit se poursuivre en respectant les procédures, en respectant le cadre défini par l'Union européenne, mais il doit avancer. Il y aura d'ailleurs un rendez-vous. Ça sera à l'automne, parce que c'est là où toutes les mesures devront être prises pour donner une avancée décisive. Au-delà, et nous le savons tous, cela ne serait pas possible. Eh bien moi, respecter la parole du Président de la République, c'est être conforme, je crois, à l'idée que je me fais de l'État de droit et des attentes des citoyens. Avançons sur ce projet-là, c'est ça aussi, respecter la parole.